Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous démarrez bien la semaine, j'espère que vous passez une très belle semaine. Nous avons une semaine plutôt assez chargée avec les annonces qui arrivent dans quelques jours. Il s'agit bien entendu des annonces sur l'inflation et je vais profiter de l'occasion bien sûr de vous donner ce message-là de rester vraiment très vigilant parce que là actuellement on voit clairement que il y a une sorte d'hésitation sur les marchés et on doit être extrêmement prudent parce que, euh, sachant que c'est une annonce concernant l'inflation, on attend bien sûr une baisse de l'inflation. Beaucoup hésitent, mais ça va se passer, ça va très bien se passer d'ailleurs, je pense, avec des très belles hausses. Donc, il faut rester vigilant sur des bons signaux à la hausse selon ma perception. Bien entendu que ce que je dis n'est pas un conseil en investissement. Bon, ceci ne fait pas l'objet de notre vidéo. Mais je voudrais parler de quelque chose de très important et je vous invite bien sûr à liker et à partager au maximum cette vidéo pour tous les traders. OK? Likez et partagez cette vidéo pour toutes les personnes qui font du trading parce que ce que je vais dire aujourd'hui doit être une façon pour toi, doit être un message pour te pousser à prendre conscience de la situation dans laquelle on se trouve, à prendre conscience du contexte dans lequel on se trouve et de pouvoir prendre des mesures à notre niveau pour pouvoir avoir un succès sans pareil. OK? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que dans 2 jours exactement, c'est-à-dire jeudi le 10, nous aurons une mastermind, n'est-ce pas, une masterclass assez intéressante, une masterclass que tu ne dois pas rater. Ce sera jeudi le 10 octobre, dans 2 jours exactement, à partir de 19h GMT, où je vais te démontrer, je vais te dévoiler le plan stratégique pour 2025 que tu dois mettre en place dès maintenant. Oui, je dis bien dès maintenant pour pouvoir bien sûr atteindre la rentabilité. J'ai noté que 2025, c'est l'objectif rentabilité pour le maximum de personnes. Voilà pourquoi j'ai préparé ce plan stratégique que je vais dévoiler avec vous pour que vous puissiez bien sûr réussir sur les marchés. Et ça, c'est incontournable. Donc, je t'invite déjà à préparer l'application Zoom parce que ça va se faire sur Zoom. Si tu n'as pas encore téléchargé l'application Zoom, télécharge ça sur ton téléphone, télécharge ça sur ton ordinateur et bien entendu, invite tes amis, invite tes proches parce que je vous ai dit, on doit fonctionner comme des entreprises. Et c'est en ce moment-ci, en octobre, que les entreprises sont en train de mettre en place leur plan stratégique. Donc, n'hésite surtout pas à profiter et de le faire. Voilà pourquoi je t'invite à être là jeudi. On va vraiment parler des vraies affaires, du pratico-pratique. Tu vas sortir de là avec ce plan que tu pourras désormais commencer à ajuster en fonction de ton cas et pouvoir bien sûr avancer pour avoir une année 2025 qui sera super performante. Donc voilà, ceci étant dit, je vais donc fermer la parenthèse. N'oublie pas, si tu n'es pas dans les groupes WhatsApp, rejoins-nous rapidement sur les groupes WhatsApp à travers le lien qui se trouve en premier commentaire et ça te permettra bien sûr de pouvoir ne pas rater les infos par rapport à à tout ce que nous faisons. Nous aussi, n'oublie pas que nous publions chaque jour une actualité à chaud sur les marchés à partir de 18h GMT et en général, mais les mardis et les jeudis, c'est 19h30 GMT. Donc, il faut garder ça en tête. Voilà, ceci étant dit, reste scotché parce que ça te permet d'être à jour sur l'actualité des marchés et de pouvoir être préparé à toute éventualité. Donc, revenons sur la thématique dont je voudrais qu'on parle. Et si tu as bien lu le titre, il indique bien sûr que, en réalité, ils sont contre nous. Ils sont tous contre nous. Et c'est assez intriguant de mettre un titre comme ça. C'est assez intriguant, assez inquiétant même à la limite de mettre ce genre de titre parce que je voudrais que chacun ici prenne conscience du contexte dans lequel nous travaillons. Chacun prenne conscience du domaine dans lequel il est en train d'opérer. Chacun prenne conscience de l'écosystème, n'est-ce pas, dans lequel nous travaillons en tant que trader. Je tiens à préciser que dans l'écosystème du trading, il y a ce qu'on appelle les retail traders et les traders institutionnels. Donc, c'est divisé en deux grosses catégories. Donc,
nous sommes les retail traders, nous sommes les traders particuliers. Donc, quand on dit retail trader, c'est vous, c'est moi, c'est toute personne qui a décidé de faire du trading par soi-même. OK? Voilà. Alors que les institutionnels, ce sont des grosses banques, ce sont des hedge funds, ce sont des institutions financières qui font des transactions financières assez énormes à l'ordre du million de dollars, milliard de dollars et parfois beaucoup plus. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. Mais ce que je dois préciser ici, c'est que en réalité, nous, en tant que retail trader, nous naviguons dans un écosystème où, en réalité, tout est contre nous. Notez bien ça. Tout est contre nous. Et je voudrais que tu prennes conscience de ce phénomène. Toutes les personnes, tous les acteurs dans l'écosystème sont contre nous. Notez bien ça. OK? Et pourquoi je le dis, c'est parce que j'ai déjà vécu beaucoup d'expériences, j'ai vu des gens vivre des expériences, j'ai lu beaucoup d'histoires tout autour du trading, d'accord? Et tout me permet de pouvoir conclure qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui viennent contre nous dans cet écosystème. Et donc, nous, on doit véritablement, si on est sincère, si on est sérieux, si on est vraiment sincère qu'on veut avancer dans ce domaine, on doit rester focus sur le côté optimiste et vraiment maximiser nos chances de réussite. Je dis bien maximiser au maximum nos chances de réussite. Notez bien, le broker que vous croyez être, dont on croit qu'il joue juste le rôle d'intermédiaire, est contre nous. Je dis bien, les brokers sont contre nous. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Il faut noter ça. Ils ne nous aiment pas. OK? Il y a beaucoup de brokers qui vont proposer, n'est-ce pas, des systèmes d'affiliation ou alors vont même proposer à des personnes comme moi, par exemple, ou des personnes qui offrent des services dans le cadre du trading, des encadrements dans le cadre du trading, de pouvoir juste mettre ton lien, les gens s'inscrivent et quand ils s'inscrivent, tu gagnes de l'argent. Et en réalité, quand ils s'inscrivent, c'est-à-dire quand tu t'inscris chez le broker et que tu perds de l'argent, c'est là où lui, il gagne. Toi qui as proposé le lien, toi, le formateur qui a proposé le lien, tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire, c'est lorsque les personnes qui se sont inscrites sur ces liens-là euh, s'inscrivent chez le broker, perdent de l'argent, toi, tu en gagnes. Ça, c'est totalement malsain. C'est-à-dire, leur business model est déjà construit sous l'hypothèse que beaucoup vont perdre. Et donc, du coup, ils sont prêts à payer des grosses sommes à des personnes comme moi, par exemple, qui suis éducateur, pour pouvoir, n'est-ce pas, proposer, n'est-ce pas, pour pouvoir dire que oui, ok, propose-leur de venir chez nous, s'inscrire, prendre des services pour pouvoir, bien sûr, trader, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'ils vont perdre, toi, tu vas gagner. Ils sont prêts à ça. Moi, je vous le dis parce que j'en connais tellement qui font ce genre de pratique. Et moi, personnellement, je trouve ça purement malsain. Donc, voilà un premier aspect qui démontre quelque part que les brokers ne sont pas là pour vos beaux yeux. Les brokers ne sont pas là pour vous. Les brokers ne sont pas là pour vous aider. Donc, nous, en tant que trader retail, on doit vraiment prendre conscience que on doit se battre pour faire le nécessaire et bien faire les choses. OK? Il y a certains brokers pour lesquels, lorsque tu vas réaliser des très gros retraits, enfin de très grosses sommes de gains, ils vont sortir des excuses bizarres pour ne pas t'octroyer ton retrait. C'est-à-dire quand tu vas vouloir retirer cette somme d'argent, tu as gagné peut-être, supposons, 200 000 dollars, tu vas vouloir faire le retrait, ils vont commencer à trouver des excuses à gauche, à droite et pour ne pas te payer parce que tu vas vider les caisses en fait. Donc, c'est pour vous dire que, et j'en connais qui ont vécu ce genre de situation. J'en connais qui ont vécu ce genre de situation. Et je crois qu'il y a même un acteur bien connu du côté du Benin, n'est-ce pas, qui a vécu ceci. Et c'est triste. Un acteur dans l'écosystème de l'éducation, je crois que c'est Fiacre, si je ne me trompe pas, Fiacre Patnou.
il a vécu ce genre de situation. Et c'est triste. C'est triste. C'est triste. Donc, pour moi, c'est quand je vois ce genre de situation, c'est pour attirer votre attention et comprendre que il y a malheureusement des brokers véreux qui ne sont pas avec nous. Non seulement les brokers ne sont pas avec nous, mais aussi les institutionnels, les banques commerciales, les hedge funds, les grosses institutions financières qui opèrent également sur les marchés financiers ne sont pas avec nous. Il faut noter ça. Elles sont totalement contre nous. Elles sont là pour vraiment nous damer le pion. Donc nous, on doit comprendre clairement ce genre de situation et prendre des mesures pour être le plus efficace possible dans nos stratégies. Donc toi, en tant que trader, toi qui veux exceller dans le marché, retiens bien cette chose-là que même si c'est que tu dois trader, tu dois garder en tête que tu dois être vraiment le plus efficace possible. Donc ne fais pas de la négligence, ne fais pas de l'à peu près. Viens, quand tu fais ton trading, tu le fais proprement. Ce message n'est pas là pour vous décourager, mais ce message est là pour vous attirer pour attirer votre attention afin que chacun ait un appel à pouvoir bien faire les choses et de manière efficace. Parce que les autres, ils ont des outils pour le faire. Les banques commerciales, quand je dis les banques commerciales, c'est les hedge funds, les grosses institutions financières, pour résumer comme ça, ont des outils super sophistiqués pour pouvoir avoir de l'info. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours gagner, attention. Mais ils sont déjà d'office contre nous. Mais ce qui est génial avec le trading, c'est que tu sois dans une approche sophistiquée ou alors que tu sois dans une approche manuelle simple, tu vas en général avoir ton avantage statistique si tu es discipliné, si tu es prudent, si tu es patient, si tu es rigoureux, si tu es organisé, propre dans ton processus. C'est ça l'avantage. Donc le problème n'est pas au niveau de la stratégie. Le problème est au niveau clairement de comment est-ce que tu respectes de manière rigoureuse ton processus. Ok? Donc, comprenez que non seulement les brokers ne sont pas avec nous, les institutions financières ne sont pas avec nous, même parfois des proches ne sont pas avec nous. Et on doit comprendre ce contexte-là en entier. Il ne s'agit plus de s'amuser. Donc, quand nous on vient, on a dit qu'on a pris la décision d'être des bons traders, c'est pour pouvoir démontrer à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. C'est pour pouvoir apporter quelque chose à nos proches qu'on aime bien. Hmm? Même si parfois ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Même si parfois ils ne comprennent pas le fond des choses. Parce que nous pataugeons dans le risque quand il s'agit de trading. Nous naviguons dans le risque. Et il faut savoir bien nager dans le risque. Si tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. On est d'accord? Donc, prenons vraiment en considération tous ces éléments-là pour pouvoir bien faire les choses lorsqu'il s'agit de faire les choses correctement. Ça, c'est un appel à ce que chacun ici parmi nous puisse faire proprement ces choses. C'est-à-dire quand tu as décidé que tu vas faire du trading, fais-le bien de A à Z. Ne t'amuse pas à faire de l'à peu près. Fais-le en prenant conscience qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas en notre faveur, mais il y a un avantage si tu commences à maîtriser, à avoir de l'expérience, tu peux véritablement aller à la vitesse de la lumière et progresser de manière exponentielle. Comprends ça et mets-toi à la tâche. C'est un appel pour que chacun ici présent puisse véritablement se mettre à la tâche, travailler, cravacher pour pouvoir atteindre la rentabilité. Et je peux vous dire, si vous continuez à travailler, si vous continuez à mettre le paquet, si vous continuez à bosser, à maîtriser, vous êtes en train d'acquérir une forte expérience dont vous n'imaginez même pas. Parce que moi, je vis cela. Et quand vous allez atteindre cette expérience que je vis, vous allez bien comprendre. Ok? Vous allez atteindre un niveau d'expérience au point où vous serez capable de faire de l'argent sans toutefois
être trop focus, n'est-ce pas, sur les marchés à tous les jours et à tout le temps. Hmm? Que tu sois sur un compte personnel, que tu sois sur un compte propre firme, sache que tu as ce potentiel-là de pouvoir monter en puissance. Et de surcroît, sur un compte propre firme, tu peux aller encore beaucoup plus vite parce que tu ne te sers pas de ton argent, tu te sers principalement des comptes financiers, ok, pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, pour moi, c'est un appel pour que chacun ici comprenne qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas en notre faveur. J'ai cité les brokers, j'ai cité les hedge funds, n'est-ce pas, les institutions financières, j'ai cité notre entourage, les amis, on va dire les entre guillemets amis, qui vont en général vous inviter à boire des bières, mais lorsqu'il s'agit peut-être de développer un projet, ils ne vont jamais être là. Lorsqu'il s'agit de parler des choses sérieuses, ils ne vont jamais être là. Ils vont même parfois se moquer de vous en vous disant que, mais monsieur le trader millionnaire, où sont les millions? Hmm? Ils vont se moquer de vous. Donc, pour comprendre que non seulement d'un point de vue tactique, tu es en défaveur. Je ne veux pas dire que tu es en défaveur, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont contre toi. D'un point de vue psychologique, il y a aussi ce genre de personnes-là, nuisibles, des personnes toxiques, qui vont en général vous intoxiquer avec des paroles malsaines, n'est-ce pas? Qui vont vouloir vous décourager dans votre processus d'apprentissage. Et c'est terrible. Donc, nous, en tant que personnes engagées dans le trading, on doit prendre conscience de cet aspect et vraiment bosser de fond en comble afin de pouvoir atteindre véritablement la rentabilité. Donc, voici mon appel à tous ici. Je voudrais que vous partagiez au maximum cette vidéo pour que chacun comprenne que il y a vraiment de quoi faire. Le trading est un domaine super, super lucratif, mais il faut travailler beaucoup dans sa discipline, il faut travailler beaucoup dans sa patience, il faut travailler beaucoup dans sa rigueur, il faut travailler beaucoup dans sa façon de s'organiser, il faut travailler dans ses priorités. Hmm? Parce qu'on sait qu'il y a il y a le travail qu'on fait à côté et il y a le trading qu'on veut également faire comme deuxième source de revenus. Ça voudrait dire qu'il faut savoir s'organiser. Donc, ne négligeons pas ça, prenons ça au sérieux, ça va payer sur le moyen long terme. Et chacun aura sa courbe d'apprentissage, chacun aura son évolution personnelle pour pouvoir atteindre cette rentabilité-là. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner par rapport les difficultés ou alors les questions que vous rencontrez dans votre parcours actuellement. N'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Ça permettra éventuellement de pouvoir aborder des sujets sur ces points-là et de pouvoir bien sûr vous apporter des éléments de solution pour que vous puissiez surmonter, n'est-ce pas, la difficulté et passer à un autre niveau dans votre trading. Donc, la famille, partagez au maximum la vidéo pour encourager les autres qui sont également dans ce processus-là et qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin, n'est-ce pas, de cette force-là pour pouvoir avancer. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ça demande beaucoup d'énergie, mais on peut le faire. Donc, beaucoup de courage encore à tous et on va pouvoir y arriver. Donc, merci encore à tous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!